jamais il ne te laissera, jamais il ne t'abandonnera. Il dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Ils t'ont vu même chuter encore, tomber encore souvent dans le péché, mais ils te voient persévérer. Ils ne comprennent pas. Ils viennent de temps en temps te décourager et te dire, écoute, ça ne sert à rien, on sait qui tu es. Non. Ils ne savent pas qui tu es devenu. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Peu importe les erreurs, les choses anciennes sont passées. Je ne retournerai pas là où j'étais avant. Je suis une nouvelle créature. Et à moi, toute chose est devenue nouvelle. La preuve, quand j'étais parmi eux et que j'étais un d'eux, je faisais ces choses, ça ne me dérangeait pas. Mais maintenant, ça me dérange. Ça veut dire que je ne suis plus un d'eux. Ça veut dire qu'entre eux et moi, c'est plus la même chose. Même si des fois on aura l'air de faire la même chose, je sais que je suis en train d'arracher ma vie de la boue. Amen. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Avant, tu n'étais pas comme ça. Tu tombais, tu te roulais dedans. Et tu invitais les gens à venir te rejoindre. Maintenant, si tu tombes, tu dis, je ne peux pas rester là. Je ne suis pas un porc. Je ne suis pas un chien. Ma place n'est pas là-dedans. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. La Bible dit que dans la région de la Galilée, là où régnait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. L'Éternel est désormais ta lumière et rien ne peut l'éteindre. Rien ne peut éteindre la lumière de Dieu qui brille dans ta vie. Il est ta lumière. Jusqu'à ce jour, on se moque encore de toi. Mais quand les troubles viennent, qui est-ce qu'on appelle pour prier? C'est toi. Tu restes la référence de Dieu. Peu importe ton état, persévère, pousse plus fort, avance encore, sanctifie-toi encore, bats-toi encore. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Lui ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que tu tiens la main de Dieu. Mes frères, mes soeurs, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu ne vivras pas cette marche chrétienne en dépendant de toi. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dois t'appuyer sur ton Dieu. Même s'il me tue, je lui ferai quand même confiance. Si Dieu permet que des tempêtes tombent sur moi pour me réveiller, afin que je ne m'endorme pas parmi les morts, je dois lui faire confiance. Je dois m'accrocher à mon Rédempteur. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime. Peut-être je ne l'aime pas encore comme je devrais l'aimer, mais je sais que je suis en chemin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne laisse personne te décourager, te juger, te condamner, parce que celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, c'est lui, ce n'est pas toi qui as commencé cette œuvre. Tu marchais dans les ténèbres, tu étais une brebis errante, tu suivais tes propres voies. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Pour qui? Pour toi, le Galiléen. Je suis fier d'être Galiléen. Parce que j'ai été lavé, j'ai été sanctifié. Alléluia. J'ai été purifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de mon Dieu. Le Saint-Esprit est intéressé par toi. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit encore, tu peux le recevoir aujourd'hui avec l'évidence de parler en d'autres langues parce que tu es Galiléen. Tu es Galiléen.
Tu n'étais pas l'élite de ta famille. Et s'ils avaient fait de toi l'élite, ils t'ont trompé. Ils sont intéressés par tes performances. Si tu arrêtes de faire ce qui leur plaît, ils vont te jeter à la poubelle. Pourquoi? Ils ne sont pas Dieu. L'amour de l'homme est très éphémère et très lié à ce qu'il reçoit. Mais l'amour de Dieu, ce parfait amour, cet amour doux, cet amour qui vient te chercher les jours où tu dis, éloigne-toi de moi Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Il dit, je t'aime comme tu es. Le fait que tu reconnaisses ta condition attire mon cœur vers toi. Je ne peux pas résister à mon envie de te prendre dans mes bras. Dis à ton voisin, ne te décourage jamais. Tu sais, les gens essaient de te décourager parce qu'ils t'envient. Les gens te découragent parce qu'ils t'envient. Les gens te découragent parce qu'ils t'envient. Ça prend courage de faire pour dire non à la fornication. Ça prend courage de faire pour dire non au péché, non à la culture, non à la mensonge, non à la calomnie. Ça prend un courage de non. Ça prend courage de faire pour résister au péché, à la séduction du monde. Et si tu te décourages, c'est parce que tu te regardes, il voit quelqu'un de puissant en toi. Et c'est pourquoi la parole de Dieu te déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Si j'ai besoin de force, je lève les yeux vers la montagne. Tout me tiendra le secours. Le secours me tient de l'éternel. Qui a fait les cieux, oh, la terre. Il ne permettra pas que mon fils s'enferme. Celui qui garde Israël, il ne sommeille, il ne dort. Oh, ne te réjouis pas, mon sujet, oh mon ennemi. Car si je tombe, je me relèverai. Je ne dépends pas de mes forces, je dépends des forces de mon Dieu. Si je suis assis dans les ténèbres, le ténèbres sera ma lumière. Je vais persévérer, je vais continuer, je vais me battre. Alléluia, le royaume des cieux est passé, et seule l'endurance à la croix. Alléluia, je ne suis pas dans le dehors, on n'est pas regardé, on est en guerre. Je vais travailler à mon propre salut avec crainte et tremblement. Dis à ton voisin, si tu tombes, si tu tombes, tu te relèveras. Ta volonté est plus forte que le péché. Ta volonté est plus forte que Satan. Ta volonté est plus forte que le jour de moment. Ta volonté est plus forte que Satan. Ta volonté est plus forte que tout ce qui peut te faire de ton salut. Ta volonté est plus forte que ton orgueil. Alléluia, acclamons le Seigneur. Que nous sommes heureux ici. Qui a dit que tu ne peux pas vivre pour Dieu? Toi, voici dans le sentier en train de le louer. Tu es en train de vivre pour Dieu là. Peu importe les problèmes qui sont dans ta maison, là, à cet instant-là, tu es en train de vivre pour Dieu. Celui qui a dit que tu ne peux pas vivre pour Dieu, attends encore. Tu es là pour Dieu. Tu vis, tu respires en ce moment pour Dieu. Alléluia! Tu vas te dire au pasteur Serge, mais je suis toujours faible, la cigarette m'attire toujours. Dis à ce qui te parle là, qu'en ce moment-là, je suis complètement plongé, caché dans le sang de Jésus. Tu ne peux pas me trouver.
Il y a mieux encore. Tu es Galiléen. 120 Galiléens. Moins un. Judas, qui n'était pas Galiléen, ont gagné 3000 âmes en un jour. Pierre a prêché même pas 10 minutes. 3000 âmes se sont converties par la prédication qui est sortie de la bouche d'un Galiléen. D'un méprisé, d'un homme instable. Il dit au Seigneur, même s'il faut mourir avec toi, j'irai. Dès que sa femme porte, il fuit. Mais Dieu dit, c'est toi qui as la clé. C'est toi que je donne la clé. Parce que tu sais, tu es faible, mais tu m'aimes. Tu es faible, mais tu m'aimes. Tu as plein de défauts, mais tu m'aimes. Le Seigneur demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Simon, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Tu me connais. Tu sais que je t'aime. Malgré le fait que je t'ai abandonné, tu le sais. Comment te le dire plus encore? Tu sais. Tu sais que je t'aime. Ne permets à rien ni personne de remettre ta foi en question. Ne permets à rien ni personne de remettre ton amour de Dieu pour Dieu en question. Ne permets même pas à tes défauts, même pas à tes péchés de remettre ton amour pour Dieu en question. Si j'ai péché, je me suis repenti pour être meilleur. J'ai péché, je me suis repenti pour être meilleur. Je ne veux pas rester dans mon péché. Je ne suis pas un pauvre, je suis un Galiléen rempli du Saint-Esprit. Luc 16, verset 19 à 27. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Cet homme n'avait rien fait de mal. Être riche n'est pas un problème. Mais j'ai presque envie de dire, un Galiléen nommé Lazare était couché à sa porte. La Bible dit un pauvre, mais je vais me permettre de dire un Galiléen. Un renégat de la société. Un rejeté. Il était couvert d'ulcères et les chiens venaient lécher ses blessures. C'est les seuls soins médicaux qu'il avait. Les gens se blessent, ils ont des pansements. Lui, il a du pus qui coule partout sur son corps, il a les chiens. Les seuls infirmiers qu'il avait. L'homme riche était dans son palais. Est-ce que l'homme riche a fait quelque chose de mal? Non. Mais vous savez, cet homme qui galérait à la porte, il avait quelque chose que l'homme riche n'avait pas. Il avait Dieu dans sa vie. Peu importe ce par quoi tu passes, peu importe à quoi ressemble ton histoire, tu as ce qui tue éternellement. Tu es caché dans le sein d'Abraham. Ta